Nous sommes de toutes les couleurs, culture mélangée pour une seule identité. Main dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'amitié, celle que l'on partage entre amis pour la vie. Au salon petit crayon, l'homme au cahier l'école, nous ensemble nous qu'à jouer, nous mélanger. Le 20 décembre 2013, la Convention internationale des droits de l'enfant célébrait sa 24e année d'existence. À cette occasion, du 18 au 28 novembre 2013, l'OCCE du Cher et ses partenaires ont présenté une exposition au CDDP du Cher dans le cadre de la 12e semaine En connaissant nos droits, nous grandirons mieux. Cette année, l'OCCE du Cher, le Comité central UNICEF, le CDDP du Cher, l'Adozen Prévention Santé MGEN, le Centre contre les manipulations mentales et l'Union du Cher des DDEN ont choisi le 2e article de la Convention internationale des droits de l'enfant qui traite du droit à la non-discrimination. Les élèves de 15 classes d'école élémentaire du Cher ont été guidés tout au long du parcours par un accompagnateur qui les a sensibilisés à leurs droits et les a conduits à réfléchir à la part qu'ils peuvent prendre pour faire progresser ces droits ici et ailleurs. 6 espaces ont traité de différents aspects de la discrimination. La discrimination liée au sexe, au handicap, à la situation de fortune, à l'origine nationale ou ethnique, à l'apparence physique, à la religion et aux opinions politiques et à la langue. Dans un premier temps, cette émission présente des paroles d'enfants recueillies au cours de l'exposition. Discrimination liée au sexe. Discrimination filles-garçons qui vous viennent à l'esprit. La force, Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? que généralement, je dis pas que c'est tout le temps. Généralement, les garçons sont plus forts que les filles, donc les garçons en profitent pour Pour dominer, pour être... dominer, pour être plus fort. Par exemple. Il existe plein de stéréotypes qui mettent plus en valeur les garçons que les filles. Alors par exemple, qu'est-ce que tu verrais toi comme que tu dis, il existe plein de stéréotypes. Quels stéréotypes par exemple? Par exemple que les femmes, je reprends ce que dit Mathis, que les filles sont moins fortes que les garçons. D'accord. Une fille, ça n'est pas fort par exemple. Un garçon, c'est plus fort qu'une fille. D'autres stéréotypes? Par exemple que les filles sont bonnes qu'à faire le ménage, la cuisine et que les garçons sont bons qu'à rester devant la télé. Un stéréotype. Que le rose c'est que pour les filles. Le rose, c'est la couleur des filles. Le foot, c'est pour les garçons. Ah non. Non. Un stéréotype. Il y a des footballeuses, ils sont plus forts que les garçons au football. Oui, il y en a les baskets aussi. Oui, mais bref, voilà. Et par contre, Il y a aussi plein de stéréotypes sur les garçons. Oui, il y en a sur les filles, il y en a sur les garçons. Quand on dit les garçons, ça ne joue pas à la poupée. Quand on dit les garçons... C'est moins intelligent que les filles. Les garçons, ça les filles, ça les plus que les garçons. Tout ça, ce sont des stéréotypes. Et si on les pousse un petit peu, ça peut devenir des formes de discrimination. Ça peut devenir des formes de discrimination. Donc il faut bien penser, quand on dit quelque chose, aux conséquences que ça peut avoir. Parce que dans la classe, on peut parfois avoir des paroles discriminantes. Je suis respectée, que je sois fille ou garçon. Je respecte chacun, fille ou garçon. Ça, c'est quelque chose qu'on dit. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Alors, on ne va pas témoigner là aujourd'hui, chacun, mais réfléchissez bien à ça. Est-ce que toujours, dans toutes les situations de la vie, de votre vie, que ce soit à l'école, avec votre petite soeur, votre petit frère, votre grande soeur, votre grand frère, un copain, ailleurs, au centre de loisirs, avec des cousins, des cousines, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Et puis deux questions qui sont là, que vous pourrez reprendre en classe. Tu nous les lis, s'il te plaît? Accepterais-tu l'invitation d'un garçon qui fête son anniversaire? Accepterais-tu une fille dans son équipe de foot?
Voilà. Bah, après, Il y en a vous en discuterez peut-être. Mais expliquez quand même à Monsieur Paillard comment ça se passe le foot là. Est-ce que vous y jouez peut-être déjà dans la cour de l'école? On a des arbitres, un règlement. Est-ce qu'il y a Est-ce des qu'on peut filles dans s'écouter l'équipe? les garçons? Oui, il y a des filles il y a des filles aussi dans l'équipe. Donc dans les règles, quand vous jouez dans la cour de l'école, vous avez des règles particulières? C'est comme ce qu'on fait à l'accueil, c'est-à-dire on choisit un gars, enfin si le chef d'équipe c'est un garçon, on choisit en premier une fille, puis après un garçon, puis après une fille. Est-ce que c'est des règles que vous avez discutées ou c'est des règles qui vous ont été imposées? En fait, le règlement, ça s'appelle le foot béton, et on en a discuté. Et après, les délégués ont pris toutes nos idées. Et après, au conseil des délégués, on en a discuté. Et après, ça a été organisé. D'accord, donc c'est des règles que vous avez discutées. C'est pas un règlement qui existait et qui était affiché que vous deviez respecter. C'est vous-même qui avez discuté des règles de votre jeu de foot béton. Par exemple, si les garçons ils jouent au foot, et ben si les filles ils veulent jouer, ben ils ont le droit. Ils n'ont pas le droit de dire non parce qu'après ça se fait pas, c'est dans les droits. Quand il n'y a que des garçons. Parce que moi une fois je voulais jouer avec une amie et en fait il n'y avait que des garçons, ils ont dit non. On a le droit de jouer tous au même jeu. Si les garçons ils jouent au foot, les filles ils auront le droit de jouer avec eux. C'est pas parce qu'on est un garçon et une fille qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Par exemple, un garçon ça peut faire la vaisselle ou une fille ça peut travailler dans un chantier. Ils disent que déjà les garçons ils peuvent faire par exemple du bricolage ou du foot, mais moi je dis que c'est pas vrai parce que moi c'est moi qui bricole à la maison et j'ai déjà fait du foot et des trucs de garçons moi je l'ai déjà fait et puis mon cousin il joue à mes jeux quoi. Donc c'est pour ça que je dis que les jeux de filles c'est pas tout le temps pour les filles. Que les garçons jouent pas à la dinette alors que quand on est papa on donne quand même le biberon, on fait manger les petits. Discrimination liée au handicap. On ne doit pas se moquer des handicapés. C'est mal de se moquer des gens qui sont nés comme ça. Il y a deux sortes d'handicap, le handicap mental et le handicap physique. Et il faut pas s'en préoccuper, ça change pas la personne. Faut les respecter. Il y a aussi le panneau où en fait il y avait 3 garçons, ils étaient en train de se moquer d'un garçon qui était en fauteuil roulant. Ça se fait pas de se moquer des gens. C'est pas de leur faute s'ils sont comme ça. Faut se mettre à leur place pour tout, savoir que ça leur fait du mal. Ils sont très tristes. Ouais. Ils sont mal. Ils sont mal dans leur peau et tout. Il y avait plusieurs handicaps, mais il fallait pas rejeter les gens qui avaient ces handicaps. Parce que des fois, ils ont un handicap mais dans certaines choses, mais ils sont beaucoup mieux que les autres dans d'autres choses. Avant, les handicapés, quand ils comprenaient pas assez vite, on les renvoyait chez eux, ils pouvaient pas aller à l'école. Depuis la loi de 2005, ils peuvent aller à l'école normalement avec les gens comme nous. On est tous égaux, on a tous le même droit, mais c'est juste que ces enfants-là, ils sont pareils que nous, ils ont juste un problème mental ou physique. Une fois dans mon ancienne école, par exemple, il y avait une amie à nous qui était dans un fauteuil roulant parce qu'elle était paralysée, mais c'était pas à vie. Et du coup, on jouait avec elle un peu. On aimait bien la pousser, jouer avec elle, même si elle était handicapée. Mais c'était parce que c'était notre amie. Il y en avait, par exemple, une autre fois, lui, s'était paralysé à vie. Et des fois, nous aussi, on jouait avec eux, mais il y en avait qui jouaient pas avec eux parce que c'était pas leur ami. Ils aimaient que aider les autres parce que c'était leurs amis, mais c'est quand même il est égaux, c'est quand même une personne. Moi je dirais que même si il est handicapé, pas handicapé, ami ou pas ami, faut quand même aider tout le monde. Discrimination liée à la situation de fortune. Sur une des images, il y avait un enfant qui avait des parents riches et un enfant qui n'était ni pauvre ni riche qui le regardait
bizarrement, comme voilà. Donc on voyait que l'enfant riche était disons, était mal à l'aise. Les autres se moquaient de lui à cause de ses chaussures. Il n'avait pas les chaussures à la mode. Mais après tout, ça ne sert à rien. Grâce à la tenue, on peut très bien s'affirmer. Et puis, ça ne change pas le caractère de la personne concernée. Après, il y avait une image très intéressante avec une petite fille qui avait un petit peu gribouillé sur le mur, mais le reste, c'était pas elle. C'était que la maison était délabrée. Il y avait aussi un petit garçon sur une image qui comprenait pas pourquoi ses parents ils partaient pas au ski. Il se disait lui que la neige c'était gratuit, qu'il n'y avait pas besoin de payer. Discrimination liée à l'origine nationale ou ethnique. Et aussi on a parlé de s'ils sont blancs ou noirs, c'est la même chose, on accepte tout le monde. S'ils n'acceptent pas, c'est parce que c'est de la discrimination. Ouais, parce que même si on n'a pas la même peau, on doit se ranger ensemble, on doit être ensemble, on doit accepter tout le monde. C'est pas grave si on n'a pas la même couleur de peau, on est tous fait pareil. Si lui il est noir et blanc, bah tu peux jouer avec lui et c'est pas insulter, c'est pas dire moi je suis comme ça et toi t'es comme ça. Alors on joue pas ensemble. Ouais. La dame nous a expliqué qu'on a le même sang, c'est pas parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Et aussi notre maître en classe il nous avait dit que c'est juste un tout petit truc qui va changer notre couleur de peau. On est tous pareils dans le corps, c'est juste le physique qui est pas pareil. On a les mêmes sentiments, on veut tous la même chose, donc c'est pas parce qu'on est noir ou blanc qu'on veut pas tous la même chose, on est tous pareils quoi. En fait, quand on a écouté une musique, il disait que en Guyane, ils ont plusieurs couleurs de peau, mais ils sont quand même tous égaux. Discrimination liée à l'apparence physique. Et aussi, on a vu que même si qu'on soit petit, grand, maigre, fin, qu'on a les pointures, qu'on a les yeux arrondis, qu'on a les yeux comme ça, bah c'est rien, on a le même sang. On est tous pareils. On a tous les mêmes oreilles. On n'a pas, par exemple, un œil de plus, un nez de plus, une bouche de plus. Il y en a, ils sont gros, il y en a, ils sont maigres. Grand, petit. Faut pas traiter, tu vois, comme les autres, ils sont maigres. Ben, faut pas dire, toi t'es maigrichon et tout. Faut pas dire ça. Oh. Et quand ils sont grands, grande perche. Ils sont géants. Une grande perche. Certains courent vite, d'autres sont les premiers de la classe ou bien ont d'autres qualités, mais en fait on est à peu près tous égaux, comme dit Fares. Et on a le droit d'être amis avec n'importe qui, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'être ami avec une autre personne. Par exemple aussi, quand il y a quelqu'un qui se fait pas maltraiter, mais voilà, discriminer et par son physique ou autre chose, et si on est amis avec lui, on s'en prend aussi un peu à nous. Non. Si on est discriminé, on doit le signaler immédiatement à l'enseignant ou bien à son tuteur. Mais c'est pas un rapport, mais c'est comme j'avais vu qu'il y avait plusieurs enfants, que par exemple il y avait une personne qui est un garçon qui était roux, et puisque tout le monde se moquait de lui, et ben, au bout d'un moment il s'était suicidé. Enfin il y a plein d'enfants qui font ça puisque les autres se moquent d'eux, mais en fait c'est aux autres, c'est les autres plutôt, c'est pas sa faute, parce que si les autres ils s'étaient pas moqués d'eux, et ben ils se seraient pas suicidés ou enfin. Plusieurs fois, souvent quand on se moque de l'autre, c'est qu'on est jaloux de lui. Discrimination liée à la religion, aux opinions politiques et à la langue. Il ne faut pas discriminer quelqu'un parce qu'il a des opinions politiques différentes que les nôtres.
on a toutes des opinions politiques, donc on a droit de, par exemple, si on est avec la droite, s'il y a quelqu'un qui dit la gauche est mieux que la droite, c'est rien. On a le droit d'avoir de ne pas avoir la même religion. Et l'origine, ce n'est pas parce qu'on parle une autre langue ou qu'on a du mal à s'habituer à cette langue que l'on doit être discriminé. Cette exposition a été l'occasion de présenter le combat de Malala Yousafzai pour l'accès des filles à l'éducation. Cette jeune Pakistanaise de 16 ans a reçu le prix Sakharov le 20 novembre 2013 au Parlement européen à Strasbourg. En fait, Malala, elle a vécu... un jour, elle est allée à l'école. Et puis, elle a eu une balle. Elle a reçu une balle dans le côté gauche du crâne. Parce qu'elle est à l'école. Et puis elle se bat pour que les filles puissent aller à l'école. Et du coup, elle fait un peu la guerre avec tout le monde pour que les filles puissent avoir les mêmes droits que les garçons. Le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir du soin, d'avoir les mêmes choses que les garçons. Dans certains pays, en fait, les filles savent faire la cuisine. Elles restent chez elles et les garçons, ils font tout ce qu'ils veulent. À présent, nous allons entendre un débat qui s'est tenu dans la classe de CM1-CM2 de l'école élémentaire Barbès de Bourges. Alain Citadel et ses élèves ont choisi le thème de la discrimination liée au sexe. Thème : la discrimination et différence. Question : doit-on discriminer des garçons qui désireraient pratiquer de la danse classique ? Un garçon peut pratiquer de la danse classique parce que la danse classique c'est un sport mixte, donc pourquoi pas. Moi, quand j'ai fait de la danse classique, une fois il y avait un garçon. Quand toutes les danses sont mixtes, comme disait Kylian, et il y a peut-être que les garçons désiraient pratiquer de la danse classique, mais les filles, ça joue bien au Playmobil ou au Lego, donc on dit que c'est pour les garçons. Je suis d'accord avec Kylian parce que la danse classique, c'est amusant, ça peut être rigolo et on connaît d'autres musiques comme le rap ou le rock. Je suis d'accord avec Kylian parce que ça peut être un sport mixte, parce que si les garçons font de la danse classique, et les filles peut-être ils vont se moquer et c'est juste de la danse. Kylian ? Moi je suis tout à fait d'accord avec un peu tout le monde parce que la danse, les filles pourraient nous montrer, je veux dire, un nouveau sport qu'on ne connaît pas, parce que même si on est en tutu ou qu'on faut se dire oh moi je m'en fiche des autres, je les laisse de côté et je pense pas. Moi, je suis pas trop d'accord avec Nicolas parce qu'on n'a pas tout le temps le même esprit que les filles ou les garçons. Moi, je suis d'accord avec Kylian parce que moi, quand j'ai fait de la danse moderne, il y avait un garçon qui en avait fait. On change de question. Que pensez-vous quand un garçon dit que je pratique de la danse classique ? Il y en a qui peuvent rigoler et d'autres non. Parce que quand tu vas pas dire ça devant tout le monde, tu vas dire ça que devant tes copains. Tu vas pas le dire à ton voisin ou à quelqu'un d'autre.
Moi, si on dirait ça, je serais content. Justement, je serais content pour lui parce que tout le monde peut pratiquer la danse classique. Donc, je serais très content pour lui qui peut pratiquer ce sport et découvrir d'autres choses. Je suis d'accord avec Kylian, mais ceux qui se moquent de la danse classique, c'est pas bien parce que si c'est sa passion, la danse classique, à quelqu'un, à un garçon, alors pourquoi y empêcher? Des fois, il y a des garçons qui rigolent de ceux qui font de la danse classique, mais peut-être qu'eux, ils en font. Moi, je pense que c'est bien parce qu'il y a pour des garçons, ils se disent oh la fille, mais c'est pour celui qui fait de la danse classique, c'est bien car il n'est pas comme les autres, il pratique pas que le foot. Je suis d'accord avec Vaiana parce qu'ils ont le droit de pratiquer quelque chose d'autre que les autres garçons s'ils ont envie. Mathis Beaufuy. Je suis d'accord avec Bernie parce que si les garçons veulent pratiquer de la danse classique et que c'est leur passion, ils doivent le faire, s'ils aiment bien. On change de question. Que peut apporter un garçon à une fille dans la danse classique? Un peu tout, parce que si le garçon a fait de la danse classique plus longtemps que la fille, si c'est sa deuxième année et la fille la première année, le garçon peut tout à fait lui apprendre les choses qu'il a appris plutôt. Ça serait mieux. Nicolas. Je suis d'accord avec Kylian et voilà, parce que oui, et puis ça peut aussi donner un peu de soutien pour dire toi tu es un peu dans ton environnement de fille et puis moi je suis un peu dans mon environnement de garçon et du coup ça fait fille-garçon et ça permet de dire à la fille oui bah moi peut-être que je suis un garçon mais je fais de la danse classique. Aussi. Je suis d'accord avec Kylian parce que ça se peut que le garçon a fait plus de danse que la fille. Moi, je suis d'accord avec Kylian et pas d'accord parce que, d'accord, si le garçon fait ça fait plus longtemps qu'il fait de la danse classique, il peut lui apprendre, mais en même temps, il y a un professeur pour ça. Après, ce qu'il peut faire, le garçon, c'est lui expliquer des choses. Qu'est-ce qu'un garçon peut apporter à la danse classique? Il peut soulever les filles, les faire tourner, et puis voilà. On change de question. Qu'est-ce que ça vous ferait si les garçons feraient plus de danse que les filles? Oui, parce que les garçons ne peuvent pas faire le grand écart comme les filles, parce qu'ils ont plus de souplesse que nous. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Bernie parce que, comme disait Kylian aussi, si un garçon a fait plus longtemps de gymnastique, et puis même un garçon peut faire un grand écart comme une fille peut jouer à Lego City. Mais c'est vrai, il n'y a pas de différence dans garçons et filles par rapport à la danse classique. Florian? Moi, je suis d'accord avec Nicolas parce que y a des garçons, ils arrivent très bien à faire le grand écart, même des fois mieux que les filles, des fois. Moi, je suis pas d'accord avec Bernie parce que dans certains sports, il y a des garçons qui font bien les grands écarts. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Bernie parce que je dirais plutôt que c'est plutôt de la discrimination ce qu'il fait parce que il dit
toi, t'es un garçon, tu fais pas ça. Vous, les filles, vous faites ça. Donc les filles, ils peuvent faire un grand écart et les garçons aussi. Pourquoi pas? Je suis d'accord avec Kylian parce que on dit souvent que les filles, elles ont de la souplesse, mais des garçons aussi peuvent avoir de la souplesse et faire de grands écarts. Inès? Je suis tout à fait d'accord avec Suzy parce qu'il y a même des filles des fois qui sont pas très souples et les garçons si, et ça peut être les deux aussi. Les filles et les garçons tous les deux peuvent faire le grand écart. Alors je vois pas pourquoi on discriminerait un garçon ou une fille. Zoé Salzar va faire le compte-rendu du débat. Question. Doit-on discriminer des garçons qui désireraient pratiquer la danse classique? Lucille dit qu'il y a un garçon dans son cours de danse. Nicolas dit que les filles jouent bien au Playmobil. Kylian dit que les filles pourraient montrer aux garçons comment faire de la danse classique. Question. Que pensez-vous si un garçon est dans votre équipe? Kylian dit que ça lui fait de la peine si les filles se moquent du garçon. Question. Que peut apporter un garçon dans un groupe de danse classique? Kylian, si le garçon, ça fait 2 ans et la fille 1 an, il est plus fort. Zoé M dit le garçon peut expliquer à la fille. Question. Que peut apporter un garçon à la danse classique? Vaiana dit que le garçon peut soulever la fille. Question. Qu'est-ce que ça vous ferait si les garçons feraient plus de danse que les filles? Kylian dit que les filles disent aux garçons qu'on peut faire des grands écarts, mais les garçons peuvent en faire aussi. Et Rémi dit que tout le monde peut faire d'un grand écart. La conclusion est que il ne faut pas discriminer les garçons car ils peuvent faire comme les filles. Le débat a été présenté par Auguste Massré et Inès Nagy. La secrétaire Zoé Salzar, la technicienne moi, Suzy Citadel. La séance de débat est levée. Le 22 novembre, le peintre et illustrateur Laurent Corvézier a animé des ateliers graphiques à la médiathèque de Bourges auprès de 2 classes d'école élémentaire venues visiter l'exposition. Avant de leur peindre un dessin pour la classe, il leur a présenté les carnets qu'il emmène toujours avec lui. Voici un petit extrait de ce moment. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dessiner indéfiniment. C'est jamais le même dessin. Vraiment. J'en ai fait des dessins, mais c'est jamais le même. C'est bien pour ça. C'est pas le même endroit, c'est pas le même dessin, le même lieu. Une espèce de bouc. Antilope, exactement. Une dessinatrice qui s'appelle Judith Gueffier. Dans le train aussi. Dans le train, Suleiman. Lui, c'est un musicien. Il raconte des histoires et il fait de la musique. Voilà. Et lui, c'est un ami qui s'appelle Paul Kichilov. On était ensemble à l'école aux Arts Déco. C'est mon atelier. Il est grand, en Normandie. Et la cuisine. C'est une pièce importante, la cuisine. Qui est-ce? Regardez bien. C'est toi? Ouais, c'est un... Exactement. Un peu moins. Autoportrait. Comment tu t'es fait? Dans le train. C'est dans le train. Il fait nuit, donc la vitre elle est noire et on se voit. On se voit dedans. Et je me suis dessiné. C'est un peu moins. C'est qu'un peu moins. À un moment donné. Ça c'est à Marseille. Je suis déjà parti pendant 1 an. Parti là-bas? Et toi? Et t'as aimé Marseille? Bon, toujours Marseille. Toujours Marseille. Toujours Marseille. Et
C'est la terrasse d'une amie. C'est les dessins de la terrasse. La terrasse est très grande, c'est vrai. Là, c'est des cascades, des rochers qui sont... C'est des rochers. Et là? Des rochers et la mer. Et c'est l'hiver. Et ça, c'est la maison. Avec la lumière. Important, ombre et lumière. Quand vous faites un dessin, il y a toujours, à part aujourd'hui, là, ombre et lumière. Des dessins. Au paysage. C'est à Toulon. Et on a regardé ce matin, parce que j'ai fait un livre là. Et en fait, j'ai repris une image de ce carnet là. Si vous regardez au mur, sur le fond, pour Ilia, il n'y a pas une image qui ressemble à ce dessin? Si. Tu peux aller me la montrer, s'il te plaît? Il va y aller. Son prénom, c'est Johan. Ah, toi, c'est Johan. Oui. Et est-ce que ça ressemble? Non, c'est pas la même couleur. Pas trop. Non, là, il y a C'est quoi les correspondances, les liens? Il y a des fleurs. Dis-moi là-bas. Il y a des couleurs et toi, tu l'as mis tout en vert. Oui, les couleurs, c'est vrai que c'est dominante verte là. Là, c'est beaucoup plus coloré. Là, c'est à l'aquarelle, dans le carnet, et là, c'est à l'acrylique. Des fois, tu fais collage. Et collage. Et, mais autrement, vous avez vu, c'est sur ce qui m'intéressait en fait, c'était Ilia, ça commence toujours par Ilia, et là c'était Ilia le Gulf Stream. Et le Gulf Stream, c'est un courant. Et moi, j'ai pensé, pour faire cette image, à un paysage que j'avais vu. Voilà. C'est vrai, on dit, oh, vous avez beaucoup d'imagination, là, là, là. Mais en fait, l'imagination, souvent, elle vient de lieux qu'on a déjà vus et qu'on a dessinés, et voilà, tout simplement. Et c'est bien, vous voyez que les carnets de dessin, ensuite, ils peuvent servir pour faire des images, pour des livres ou des peintures. Je les réutilise. Oui? Et là-bas, on dirait qu'il y a un tableau et on dirait que tu as collé une personne. Oui, il y a un visage en plus. Ici, on dirait qu'il est collé. Oui, écoute, il est collé. Il est vraiment collé, c'est-à-dire que je l'ai peint, je l'ai découpé et je l'ai collé. Et du coup, ça crée un peu de volume. Mais tu l'as vu, c'est bien. Pour conclure cette émission, la parole est laissée aux élèves. Je ne sais pas vraiment si on s'est moqué de moi ou si je me suis déjà moquée de quelqu'un. Je pense que oui, mais je n'arrive vraiment pas à m'en rappeler. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être lointain. Et j'ai un peu honte de l'avoir fait si je l'ai fait. En fait, je comprends pas pourquoi il y en a qui se moquent, puisque tout le monde sait qu'il y en a qui ont des valeurs et d'autres qui n'ont pas les mêmes. On est tous différents, mais on est tous égaux. En Guyane, nous sommes de toutes les couleurs. Culture mélangée pour une seule identité. Main dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'amitié. Celle que l'on partage entre amis pour la vie. En Guyane, nous sommes de toutes les couleurs. Culture mélangée pour une seule identité. Main dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'amitié. Celle que l'on partage entre amis pour la vie.